Mardi 15 avril 2025, les métaphores du mariage. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Vous pouvez le faire en likant. Partagez le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 19, le verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Nous vous invitons à le redire avec nous. Apocalypse chapitre 19, le verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Quel lien y a-t-il entre la métaphore du mariage et la prophétie biblique? En quoi le mariage nous aide-t-il à mieux comprendre la relation entre Dieu et son peuple? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « La femme prostituée d'Osée ». La demande de Dieu au prophète Osée est l'une des missions les plus étranges jamais confiées à l'un de ses serviteurs. Épouser une prostituée, intentionnellement. Mais Dieu utilisait Osée pour nous aider à comprendre, de son propre point de vue, la douleur du péché et de la rébellion humaine. Dieu avait choisi avec amour une épouse, Israël, qu'il a trompée à plusieurs reprises et pourtant, de manière étonnante, il l'a reprise et restaurée. Nous vous invitons à lire Osée chapitre 1er verset 2, Osée chapitre 3 verset 1, Apocalypse chapitre 17 verset 1 et 2 et Apocalypse chapitre 18 verset 1 à 4. Et nous répondrons aux questions suivantes. Quelle est la prostitution mentionnée ici? Quelle leçon l'Église chrétienne peut-elle tirer de l'histoire d'Osée? De quelle manière l'Église a-t-elle répété les péchés de l'Ancien Testament? Nous lisons premièrement Osée chapitre 1er verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Nous lisons maintenant Osée chapitre 3 verset 1er. L'Éternel me dit, « Va, va encore, et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. » Lisons Apocalypse chapitre 17 versets 1 et 2. Puis, un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Apocalypse 18, versets 1 à 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Après avoir lu Osée chapitre 1er verset 2, Osée chapitre 3 verset 1, Apocalypse chapitre 17 versets 1 et 2 et Apocalypse chapitre 18 versets 1 à 4, nous répondrons aux questions suivantes. Quelle est la prostitution mentionnée ici? Quelle leçon l'Église chrétienne peut-elle tirer de l'histoire d'Osée? De quelle manière l'Église a-t-elle répété les péchés de l'Ancien Testament? La Bible révèle que les erreurs d'Israël dans l'Ancien Testament seraient largement répétées par l'Église du Nouveau Testament de Christ. Le peuple de l'Alliance de Dieu s'est éloigné de manière sauvage avant son exil en apportant les pratiques païennes des nations voisines dans la nation de l'Alliance de Dieu.
Préoccupé par le fossé grandissant au sein de l'Église à propos des idées d'Arius, l'empereur de Rome, Constantin, convoqua et intervint dans le concile de Nicée. Dans chaque cas, le peuple de Dieu s'est éloigné de sa relation avec lui pour trouver des solutions à des problèmes perçus. Les choix des mots par Dieu semblent évidents. Il veut non seulement nous montrer ce que nous avons fait de mal, mais aussi comment il se sent face à notre acte. Ceux qui ont été trahis par un conjoint peuvent témoigner des sentiments de dévastation que notre infidélité envers Christ peut susciter dans les cours célestes. Peut-être la partie la plus étonnante de l'histoire d'Osée est-elle l'étendue des efforts que le prophète a déployés pour racheter son épouse infidèle. Lorsque nous voyons le dernier cri de l'humanité appelant le peuple de Dieu à sortir de Babylone, il est à noter qu'il appelle son propre peuple et non des étrangers. Il les connaît intimement, il les aime. Et alors que le monde se dirige vers sa pire heure, Jésus offre encore le prix de la rédemption qu'il a payé pour nous racheter avec son propre sang. La croix de Christ, plus que toute autre chose, devrait nous montrer à quel point le Seigneur veut sauver son peuple infidèle. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quels sont aujourd'hui les moyens par lesquels n'importe quelle église, même la nôtre, peut flirter avec l'adultère spirituel? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur éternel, aujourd'hui encore nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté envers nous. Merci parce que même lorsque nous nous éloignons de toi, toi tu es toujours tout près et tu cherches toujours à nous sauver d'une manière ou d'une autre. Alors Seigneur, aide-nous à te rester fidèles dans tous les aspects de notre vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.